Bonjour à tous, je vous remercie à tous d'être présents ce matin. Il est un peu plus de 9h03 ou 4. On va démarrer notre premier webinaire de l'année, webinaire EBP sur la nouvelle version V25 et le nouveau contrat OpenLine Plus en vue de la réforme de la facture électronique. Alors, avant de démarrer, je vais vous présenter le sommaire pour la matinée. Donc, je vais vous présenter une nouvelle fois le groupe Cap Info pour redémarrer l'année, histoire de bien vérifier que vous n'avez rien oublié depuis l'année dernière. Ensuite, je passerai la main à EBP directement, où nous sommes accompagnés aujourd'hui d'Adrien et de Gérald. Donc, Adrien qui est un consultant et Gérald et qui est notre interlocuteur commercial. Donc, qui prendront la main pour vous parler de la réforme de la facture électronique, des nouveautés de la V25 et du contrat OpenLine Plus qui va vous permettre d'appréhender cette réforme de la facture élec à partir de septembre 2026. Hop, je démarre pour les activités du groupe Cap Info. Donc, comme vous le savez, historiquement, le groupe Cap Info est intégrateur de logiciels de gestion et bâtiment, mais nous faisons également tout ce qui va être transverse à l'activité, comptabilité, de la paye, de la mobilité, du chantier, de la planification et de la maintenance. Nous avons ensuite développé une deuxième activité depuis à peu près 10 ans pour laquelle nous avons mis en place tout ce qui est sauvegarde, serveur, téléphonie, mais également outils collaboratifs, sécurité de vos données qui sont de plus en plus très importants aujourd'hui dans les entreprises et les messageries. Une dernière activité qui, elle, pardon, va être plus sur du développement spécifique, où là, on va se donner la possibilité de créer des liens entre des solutions qui ne sont pas enfin, compatibles nativement, où on va pouvoir créer des macros, créer des développements spécifiques ou également des applications mobiles si nécessaire. Hop. Quelques chiffres pour vous permettre de mieux comprendre le groupe Cap Info. C'est 30 ans d'existence, c'est 20 collaborateurs actuellement, on couvre 7 départements et on a 500 clients sous contrat. Pour ce qui est de notre partenariat avec EBP, c'est plus de 10 ans de partenariat. Nous gérons 3 gammes du groupe EBP, la gamme Active, la gamme Pro et la gamme Elite. Et nous avons 120 clients qui nous font confiance avec cette solution EBP, cet éditeur. Je vais passer la main à Gérald et Adrien. Je ne sais pas qui commence. Je vous laisse le libre choix de démarrer. Je vous Mais, souhaite à tous une bonne démo et un bon webinaire EBP. Merci à tous. bonjour Leslie, bonjour tout le Vas-y, monde. Gérald. Je vais laisser mon collègue Adrien partager notre support. Donc pour commencer, voilà, je vais me présenter. Donc Gérald Philippe, société EBP. Je suis ingénieur commercial sur le secteur sud-ouest et je m'occupe d'accompagner au quotidien nos partenaires certifiés. Donc en l'occurrence le groupe Camp Info aujourd'hui. Je vais laisser mes collègues se présenter. Bonjour, donc moi je suis Adrien, consultant BP. C'est moi qui vais accompagner Gérald aujourd'hui sur cette présentation de la réforme de la facturation électronique. Puis je pense que c'est bien. Je te laisse reprendre la main, Gérald. Oui, très bien. Ok, je reprends la main. Donc, je vais te laisser juste avancer sur la slide suivante. Donc, la thématique en fait de la V25 et d'OpenL+, elle tourne essentiellement autour de la réforme de la facture électronique. Nous, ça fait, en tant qu'éditeur, ça fait déjà maintenant, je dirais quelques années qu'on est sur ce sujet. Mais là, on est dans la dernière ligne droite. Il y a des choses, des échéances là qui sont maintenant qui se rapprochent à grande vitesse. Donc, toutes nos nouveautés tournent autour de ce sujet-là. Soit elles répondent directement à cette réforme, soit elles sont complémentaires. Donc, vous allez le voir lors de la présentation. Adrien, si tu pouvais passer à la slide suivante, je vais pouvoir quand même vous présenter qui nous sommes, EBP. Puisque moi je ne vous connais pas les uns les autres qui êtes présents aujourd'hui. Vous êtes peut-être client EBP ou pas, et même si vous êtes client EBP, il faut savoir que comme chez tout le monde, comme dans vos entreprises, avec le temps, les choses elles bougent. Nous OBP, aujourd'hui, qui on est toujours un éditeur qui est présent depuis plus de 40 ans, qui a été donc racheté par le groupe Cégide en 2024, rapprochement qui permet aujourd'hui pour nous de faire partie d'un groupe qui représente plus de 750 000 clients TPE, PME à travers l'Europe, puisque le groupe Cégide a également des entités en Allemagne, en Autriche, en Espagne, au Portugal. Au Portugal, on y reviendra justement tout à l'heure par rapport à la réforme de la facture électronique. Notre métier, c'est quoi? C'est d'être éditeur de logiciels de gestion pour les TPE et les PME. Expert du réglementaire, ça a toujours été le cas. Chez nous, nous avons des consultants spécialisés sur les sujets qui sont là pour réfléchir
aux textes de loi et comment les répercuter dans nos logiciels. On rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que lorsque le FactureX est arrivé concernant Chorus Pro, hein, certains d'entre vous utilisent peut-être Chorus Pro pour la facturation au niveau des administrations, on est le premier éditeur à avoir eu l'agrément FactureX pour pouvoir justement répondre à cette réforme. L'expérience réussie de la réforme de la facturation électronique au Portugal, voilà, comme je le disais, le groupe Cegid couvre tout un ensemble de pays. D'ailleurs, je vois effectivement certains qui ne sont même pas notifiés, notamment l'Autriche. L'expérience réussie au Portugal, bien, ça fait maintenant presque une dizaine d'années que nos amis portugais ont basculé dans la réforme, hein, qui est une décision européenne. Et donc, nous, en France, nous allons justement bénéficier de cette expérience à travers les outils qui ont été développés au Portugal, puisque les normes qui sont demandées, elles sont présentes sur tout le territoire européen. Donc ça, c'était pour présenter qui nous sommes BP aujourd'hui. Je vais te laisser donc passer à la suite et surtout prendre la parole, Adrien, pour la suite de la présentation. Merci Gérald. Donc aujourd'hui, on est là pour éventuellement surtout comprendre la réforme, hein, comprendre ce qui va se passer, comprendre les enjeux qui arrivent, qui sont comme assez importants pour vous, entreprise. S'il veut passer. Ah. Donc la réforme, concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux axes sur cette réforme. On va avoir d'un côté une partie qu'on va appeler le e-invoicing, un autre côté qu'on va appeler le e-reporting. Concrètement, on va enlever un peu ces barrières, même si je vais vous laisser quand même du lexique, de choses que vous allez entendre à l'avenir. Mon but aujourd'hui, c'est également de vulgariser toute cette réforme, que vous compreniez, que ce soit simple pour vous. La première chose, le e-invoicing, pour vous laisser un peu de choses, c'est une obligation qui va vous demander de tout transmettre tous les documents qui vont être entre entreprises, entre entités assujetties à la TVA en France, ce qu'on appelle le B2B domestique. Sur toutes ces entités, ces entreprises, en fait, vous allez devoir transmettre les documents de manière sécurisée via les plateformes agréées. Concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez déposer sur votre plateforme elle va faire le travail à votre place, retrouver c'est qui votre client, l'envoyer, consulter tout seul un annuaire que le gouvernement va mettre en place pour savoir votre entreprise en face chez qui elle a souscrit sa plateforme, et votre plateforme elle va s'occuper, comme je vous disais, de faire le boulot à votre place et de l'envoyer au bon endroit. L'avantage, c'est que y a l'État qui passe au milieu, il y a les plateformes qui font des vérifications, et s'il y a le moindre échange, les plateformes vont permettre de faire ces échanges pour gagner du temps. Ça permet à l'État d'être plus au courant de ce qui va se passer. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous avez un autre axe, le e-reporting. Ce e-reporting, c'est une obligation de transmission des données, tout ce qui ne concerne pas le B2B domestique, donc ce que je disais, entité assujettie à la TVA en France, donc ça veut dire les entités étrangères, ou tout ce qui va être ce qu'on appelle le B2C, le business tout client, tout ce que vous allez avoir avec vos clients autres. Et là, vous aurez une nouvelle déclaration à faire. Donc, ces deux enjeux, c'est très fort, qu'il y a deux enjeux. C'est des enjeux qui sont majeurs pour l'administration fiscale, qui vont lui permettre vraiment de disposer de toutes les informations de TVA et de manière très précise. C'est là le but pour l'État. Donc, le invoicing, donc cette première partie de la réforme, elle va impacter des choses. Pour pouvoir se mettre en place, vous allez avoir des formats obligatoires qui vont arriver. Donc ces formats, on va avoir, déjà, il faut savoir que le PDF que vous aimez, que tout le monde aime bien, moi aussi, on peut lui dire adieu pour tout ce qui va être entre entreprises assujetties à la TVA en France. Donc plus possibilité d'envoyer des documents par mail, fini le PDF. On devra passer par des formats structurés, donc soit le FactureX. L'avantage du FactureX, c'est qu'on va garder un PDF qui est lisible pour le commun des mortels, comme vous et moi. Et à côté de ça, on va avoir un fichier qui est organisé, qui s'appelle un XML. C'est un peu comme un Excel, mais de manière beaucoup plus formatée d'un point de vue développement, donc de manière totalement différente, comme que vous et moi n'arriverons jamais à lire. Et à côté de ça, vous allez avoir également deux autres formats, le UBL et le C2I, qui vont contenir que cette partie illisible pour vous et moi.
En plus de ça, dans vos factures, il va falloir qu'il y ait 4 nouvelles mentions qui sont obligatoires, à savoir normalement dès janvier, mais l'État a déjà annoncé qu'ils ne seraient pas trop regardants et qu'ils vont attendre au plus tard le moment de la mise en place de la réforme pour bien contrôler tout le monde. Mais il faut déjà les ajouter, parce que si vous avez un contrôle de l'État entre-temps, ils aiment prendre l'argent, donc ils vont vous les demander. Donc, il y a le sirène de l'acheteur qui est obligatoire dès à présent. Vous aurez la nature de la transaction, savoir si vous faites de la prestation de service ou de la livraison de biens. Vous avez également l'adresse de livraison, vous devez livrer également la marchandise qui est obligatoire, et une nouvelle mention également qui est l'option pour le paiement de la taxe d'après les débits. Ces 4 nouvelles mentions, il faut déjà les avoir mis en place, mais si ce n'est pas déjà le cas, n'hésitez pas à prendre contact avec Cap Info qui vous suit au quotidien déjà, pour bien leur demander qu'ils puissent s'assurer que tout soit en conformité au niveau de vos documents. Et sinon, comme je vous disais, le nouveau mode de transmission pour ces nouveaux échanges, comme je le disais, fini les emails, on va passer par les plateformes agréées, soit PA. Il faut savoir que ces plateformes sont immatriculées par l'État pour émettre et recevoir des factures. Donc il y a un cahier des charges qui est très strict que le gouvernement oblige les plateformes à avoir pour que tout soit conforme. L'avantage aussi, c'est que, par exemple, on sait qu'il y a plein de sociétés qui font, plein de hackers qui récupèrent des fois les coordonnées, qui vont changer les informations de votre RIB, de vos informations bancaires, puis les renvoyer à vos clients. Aujourd'hui, avec CPA, il n'y a plus de chances que ça arrive, parce que on est sur des plateformes qui sont entièrement sécurisées. De l'autre côté, l'autre partie, le e-reporting. Donc, ce e-reporting, c'est une obligation, comme on le disait, de transmission des informations, tout ce qui est les transactions entre particuliers ou entités étrangères. Donc, il faut savoir que les obligations de transmission des données, ça peut être les acquisitions que vous allez avoir à l'intracommunautaire, les encaissements de prestations de services également, qui seraient en l'absence d'options pour les débits. Donc tous ces points-là, il faudra les transmettre via la plateforme agréée. Ce sera un recours qui sera obligatoire. Et il faut savoir qu'en fonction de votre statut juridique, justement, cette nouvelle déclaration sera à faire de tous les 10 jours à tous les mois ou tous les 2 mois, en fonction de comment vous êtes. Généralement, si vous êtes sur de la déclaration de TVA mensuelle, vous êtes plus proche de tous les 10 jours que de tous les mois. Aujourd'hui, qui est concerné par cette réforme ? C'est toutes. Alors, on a mis entreprises françaises assujetties à la TVA, mais je vais même aller plus loin, c'est toute entité française assujettie à la TVA. C'est-à-dire que vous êtes une association qui est assujettie à la TVA, vous faites des déclarations de TVA, même si vous ne déclarez rien du tout, vous êtes concerné par cette réforme. Donc, c'est très important, il ne faut pas la louper. Et comme on l'a dit, le e-invoicing, c'est tous les échanges que vous allez avoir avec les entreprises établies en France, enfin toutes les entités assujetties à la TVA établies en France, à l'exception des transactions des particuliers, tout ce qui est l'étranger et les fournisseurs également qui seraient basés hors France. Et le e-reporting va concerner toutes les exceptions du e-invoicing dans le but d'avoir cette déclaration qui va apparaître. Donc, le parcours, si on devait un peu parler du parcours, après on parlera également de l'agenda de mise en place, de tout ça. Le parcours justement d'une facture électronique, comment ça va se passer ? Vous avez la création et l'émission de la facture. Donc, vous allez avoir votre facture qui doit être créée à un format conforme, donc un des 3 formats qu'on a vu tout à l'heure, qui sont rappelés là dans le PowerPoint, le FactureX, le UBL ou le C2I. Derrière, vous aurez un dépôt de la facture à faire sur le PA afin d'être en conformité. Et après, votre PA elle va également consulter l'annuaire des entreprises pour l'adressage. Mais ça va se faire tout seul par votre plateforme agréée. Le but, c'est que vous n'ayez pas de
de choses à faire. Je vois qu'il y a Leslie qui a levé la main. Je Oui. ne l'avais pas vu tout de suite. Non, non, je viens juste de le faire. Excuse-moi, Adrien, j'ai une question de Monsieur Guibert. Je vais te la lire. Je te Oui. laisse y répondre si tu peux tout de suite. Sinon, on répond plus tard, il n'y a pas de souci, mais juste ne pas le laisser. Une chose qui m'interpelle, la mention option pour le paiement de la taxe d'après les débits. Dans le bâtiment, ce n'est pas une option, c'est dû à notre activité. Et d'autre part, pour les revendeurs, le fait générateur et la remise de la chose. Point d'interrogation. Alors, dans le domaine du bâtiment, oui, c'est une mention qui existait déjà depuis quelques années. Aujourd'hui, cette mention, elle s'élargit non pas qu'au domaine du bâtiment, mais à toutes les autres entreprises. C'est une nouvelle mention obligatoire. Et d'autre part, pour les revendeurs, le fait générateur et la remise de la chose. Alors, je comprends pas la Le remise de la... générateur, Adrien, c'est le fait que tu livres qui déclenche en fait l'opération de livraison et donc qui déclenche au fait la TVA due. Je pense que c'est ça que veut dire Monsieur Gilbert. Après, Monsieur Gilbert, vous pouvez ouvrir votre micro si c'est possible pour nous détailler votre demande, Vous si m'entendez là? besoin. Oui, Vous Oui, très on bien. vous m'entendez? entend, monsieur. Oui, Merci, Gérald. bonjour. Oui, c'était exactement ça. C'est-à-dire que je suis étonné de voir que c'est une mention dans le bâtiment. C'est pas une mention, c'est une obligation. Donc c'est pas une option, je veux dire, c'est une obligation. Donc je comprends pas qu'on ait à le marquer. Et ensuite, pour tout ce qui est, alors de l'autre côté, quand on va recevoir par exemple de nos fournisseurs, c'est la remise de la chose. Le fait générateur, c'est pas le paiement du prix. C'est la remise de la chose. Quand on dit option pour les débits, c'est lorsque par exemple, ça arrive de mémoire sur l'EDF et le téléphone, c'est à partir de la facturation. À partir de la facturation, c'est ça, c'est à partir de l'écriture. À ce moment-là, le fait générateur de la TVA, c'est à partir du moment où c'est écrit dans la facture. Mais l'option en soi, je suis étonné que FactureX aille à l'encontre du droit fiscal. Je dois la TVA quand on me paye, moi, dans le bâtiment. Et il n'y a pas d'option. Je ne vais pas faire l'option pour les débits. C'est quand on me paye. Ça veut dire que si je faisais l'option pour les débits, c'est à partir du moment où je facture mon client. Et croyez-moi, dans le bâtiment, on est payé, mais au lance-pierre, c'est-à-dire des fois, notamment avec l'État, à 90, 120 jours, j'ai le souci en ce moment, avec Bordeaux Métropole, avec des choses comme ça. Et je ne peux pas me permettre de mettre TVA sur les débits. Je dois absolument mettre TVA à l'encaissement parce que je n'ai pas envie de payer ma TVA lorsque je vais l'écrire en compta. Ça me choque cette option TVA sur les débits. Alors, je comprends que ça vous choque. Après, cette option, cette nouvelle mention obligatoire, c'est pas EBP qui l'a choisi. Je comprends tout à fait votre discours. Après, il y a peut-être des cas particuliers qui vont s'appliquer. Il y a des cas particuliers sur toutes les mentions qui existent. Donc, peut-être vous renseigner par rapport à ça. Je n'aurai pas le détail fiscal de si dans votre activité, justement, le fait que vous soyez non pas sur les débits, mais sur l'encaissement, vous ayez ce type de changement. Je ne sais pas si Gérald, je vois que tu as rallumé Oui, ton micro. oui, je voulais compléter par rapport à cette réponse. Effectivement, le caractère on va dire, fiscal, c'est pas notre domaine, déjà à Adrien et à moi-même, mais c'est même pas non plus EBP qui fait ce choix. Par contre, ce qu'on pourrait envisager par rapport à votre marque, c'est que vous transmettiez un mail à Leslie et après on verra avec Leslie, on a les coordonnées d'une personne à la DGFIP qui était intervenue sur une session. Et à ce moment-là, on pourrait lui transmettre votre remarque pour qu'elle puisse apporter la réponse côté, on va dire, législateur. Comme ça, vous auriez une réponse qui rentrerait dans ce cadre-là. Si vous êtes OK, on Ouais, peut faire comme effectivement, c'est pertinent, oui. Parce qu'après, je comprends effectivement l'utilité pour les impôts de nous passer sur cette option, parce que ça permettra de faire automatiquement la TVA. Et ça veut Oui, dire que le but ultime, c'est que les CA3 soient faites à partir de la gestion électronique bien sûr. et qu'effectivement, ça encaisse beaucoup plus vite. Mais c'est pas du tout mon intérêt. Alors, Adrien, tel qu'il l'explique, il l'a suggéré, je dirais, mais c'est la finalité, à un moment donné, ce sera ça. Au départ, non. La réforme ne va pas remplacer vos déclarations de TVA, mais dans la finalité, quand l'ensemble des entreprises y seront passées, quand l'État pourra juger que tous les flux y passent et que ça passe bien et que voilà, que c'est correct, l'État va s'en servir pour pour pré-remplir les déclarations de TVA.
Voilà, donc ça, c'est la finalité. Mais ce qu'on fait, voilà, pour continuer sur le fil de la présentation, on vous invite, voilà, à faire un mail à l'ESTI. Je pense que vous avez ses coordonnées. Et comme ça, après, on le fera suivre à la DGFiP pour que vous puissiez avoir une réponse sur ce volet. Ok. Adrien, je te rends la parole. Super. Ben, merci. Alors, je ne sais plus où j'en étais. Concrètement, donc, où on était au niveau du parcours, on a parlé de la création. Derrière, il faut savoir que votre plateforme, on va la transmettre votre facture à la plateforme et votre plateforme va s'occuper de faire la transmission auprès du fournisseur ou de l'acheteur pour faire suivre le document avec toutes les informations. Et également, la plateforme fera la transmission à l'administration fiscale de votre document pour les déclarations complémentaires. Et à côté de ça, vous aurez le e-reporting, donc la déclaration complémentaire qui sera également à faire depuis la plateforme. Ce sera les 3 axes, les 3 sujets en fait qui vont être liés à votre plateforme. Ah, il ne veut plus passer. Hop. Donc, ce qui va changer au niveau de vos applications, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut avoir des formats qui sont structurés, qui sont obligatoires, parce que le PDF ou les factures papier ne seront plus recevables. Donc, nous, il faut savoir que c'est déjà fait dans nos solutions. Les nouvelles mentions légales qui sont intégrées dans vos documents, pareil, c'est également fait dans nos solutions avec nos logiciels. Les nouveaux modes de transmission avec l'émission réception des factures à travers des plateformes agréées. Pareil, il faut savoir que nous, on a déjà tout fait. Et les transmissions des données donc à la DGFiP via le invoicing ou via le e-reporting. Pareil, c'est déjà en place au niveau de la solution. Les échéances qu'il faut retenir pour vous et qui vont être importantes. Aujourd'hui, vous allez avoir, en avril de cette année, vous allez avoir l'ouverture des plateformes agréées et de l'annuaire. Donc, à partir de cette date-là, vous pourrez commencer à vous inscrire sur les PA, même si dès à présent, vous pouvez déjà vous inscrire parce que l'annuaire a ouvert déjà un peu plus tôt et permet également de faire des pré-inscriptions, donc qui vous permet de gagner du temps et déjà de l'avoir fait. Le but de ça, c'est de savoir vous ayez un choix pour enregistrer vos adresses de réception de factures électroniques dans l'annuaire et pourquoi pas, le but déjà premier, c'est d'enregistrer votre adresse de réception de vos factures. Il faut savoir que vous pourrez avoir plusieurs plateformes agréées si un jour vous en avez besoin, vous avez plusieurs holdings ou micro-sociétés ou sociétés, des fois un peu partout avec différents locales. Il faut savoir que chacune de vos sociétés pourra avoir, ou des antennes en tout cas, pourra avoir sa plateforme. Aussi bien pour émettre, pour y avoir une plateforme globale, mais pour recevoir, pour y avoir des plateformes indépendantes. Donc, dans ce but-là, vous pourrez faire vos enregistrements dès à présent et il faut impérativement qu'à partir de septembre, vous soyez enregistré. Donc janvier 2026, comme je vous le disais, on peut déjà s'inscrire. Les ouvertures du pilote sont déjà en place. Donc toutes les entreprises qui avaient déjà fait les demandes d'être on va dire des bêta-testeurs entre eux, font partie des pilotes et permettent de faire tous les démarrages et des tests des plateformes agréées. En septembre, début de l'obligation pour toutes les sociétés françaises, enfin toutes les entités assujetties à la TVA. Vous aurez dès septembre 2026, donc cette année, l'obligation de recevoir vos documents, sachant que les grandes ETI, je vais penser tout ce qui va être téléphone, électricité et j'en passe, eux ont déjà l'obligation également de vous transmettre les documents dès septembre 2026 pour justement être précurseur, être moteur sur cette partie-là de mise en application de la réforme. Donc eux, ils doivent vraiment être au point avant septembre. Ce qui fait qu'en septembre, tout le monde, vous êtes obligé de vous être inscrit, sinon il y a de lourdes amendes qui passent par rapport à ça. Et toutes les entreprises
que l'on soit une micro-entreprise, une TPE, une PME, doit être en capacité de recevoir vos factures dès septembre 2026. Ensuite, pour vous, pour l'émission, le fait que vous transmettiez vos factures à vos clients, qu'ils soient professionnels, particuliers, tout ce qui va être dans le B2B domestique, comme on le disait, l'obligation de transmettre ou de reporter tout ce qui va être fait avec l'autre type de business, vous aurez jusqu'à septembre 2027. Donc, vous allez avoir un an pour également vous mettre à la transmission et à la nouvelle déclaration qui devra être faite depuis l'EPA. Donc, voilà votre calendrier des choses à faire. Si je devais retenir que 3 choses, inscription dès à présent, au plus tard, septembre 2026, dernier carré, il faut que ce soit déjà fait, sinon il y a une amende. Ensuite, obligation pour vous, dès septembre, vous allez recevoir vos factures via ces plateformes. Donc, il faudra penser à voir comment vous allez recevoir vos documents. Et après, sinon, à partir de septembre 2027, au plus tard, entre septembre 2026 et septembre 2027, l'obligation de transmettre vos documents et de faire la nouvelle déclaration. Ce qui fait que vous avez un an pour faire le passage. Donc, les risques et les opportunités qui s'offrent à vous par rapport à cette réforme. Déjà, il y a des risques qui sont assez importants, qui sont de 50 € par facture pour les assujettis et la plateforme qui ne respecterait pas les obligations. Donc, c'est-à-dire, vous transmettez le document en plus de la plateforme, par exemple, par PDF, par mail. Il faut savoir que si ça c'est 50 € par facture. Si vous... Donc, il y a plusieurs amendes qui tombent. Il y a des 500 € par absence de transmission des données de transaction et de paiement. Donc, pareil, les plateformes, elles doivent enregistrer. Quand vous allez faire vos paiements, il faudra l'indiquer sur les plateformes si vous payez un fournisseur et pour lequel vous êtes passé par les plateformes, vous êtes obligé d'indiquer ça, sinon c'est 500 € d'amende. Et la dernière amende, c'est si vous n'êtes pas inscrit de mémoire, vous avez 500 € d'amende si vous n'avez pas souscrit à une plateforme. Donc, ce qui fait que ça fait 3 risques qui sont assez importants avec des amendes très fortes. Sinon, au-delà de ça, les opportunités. Le but de cette réforme, c'est de réduire les délais de paiement et des litiges. C'est-à-dire que si vous avez un litige, un problème sur une facture, vous ne prendrez plus le temps d'appeler votre fournisseur, vous ferez le retour écrit sur la plateforme et la plateforme va historiser tous les échanges de litige et va repartir également auprès de, on va dire, de la personne émettrice de votre facture. Donc, pour permettre tous les problèmes ou autres, vous aurez toute une notion de validation du document, de discours pour les litiges et on va dire que vous avez également effectué les paiements. Alors, pour Monsieur Guibert, je pense que Leslie transmettra également les slides à la fin de la présentation. Vous aurez également tout ce qui va être une diminution des coûts de traitement des factures et des paiements. Le but également, c'est de réduire les erreurs de facturation et de comptabilité, parce que forcément, si votre document, vous l'acceptez dès le départ, ou il y a un problème dès le départ, ça part. Le document, il n'arrive pas en comptabilité tant qu'il n'est pas, tant que vous ne l'avez pas accepté. Et derrière, le but, c'est d'avoir des sécurités accrues au niveau de vos échanges. Les plateformes, c'est des plateformes sécurisées. On n'a plus de risque de piratage ou d'autres problèmes. Le but final derrière pour l'État, c'est un gain de temps pour tout ce qui va être déclaration de TVA avec, au final, un pré-remplissage. Ça, c'est leur but final. Avoir un pré-remplissage de la déclaration de TVA qui apparaîtrait. Donc, il faut préparer votre entreprise à la réforme de la facturation électronique. Donc, pour prendre de l'avance, le but, nous, c'est de mettre une mise en place progressive pour éviter les urgences de dernière minute. Le but également, c'est de vous adapter au fur et à mesure du temps aux nouveaux process, aux bonnes pratiques au niveau des solutions. Si vous êtes déjà client en BP, vous avez déjà embarqué dans notre programme
à ce niveau-là. Et vous avez également l'accompagnement qui peut être sur mesure grâce aux équipes de Cap Oui, Info. allô? Oui. Ah, il y a quelqu'un qui... Ça fait rien. C'est une erreur, Adrien, c'est une erreur. J'ai compris. Et derrière, vous aurez également une sérénité d'avoir sur le sujet parce que ce sera déjà quelque chose de réglé pour vous si vous continuez avec EBP. Si vous prenez EBP. Donc, pour préparer, être sans stress, le but aujourd'hui pour vous, c'est de comprendre ça va être quoi cette réforme, ce qu'on a vu aujourd'hui, de cartographier un peu vos process. Ça va être vous de mettre en place justement quels sont vos process, comment vous voulez interagir et tout ça. Pour vous aider, les équipes de Cap Info sont là. Derrière, dès le début de cette année, c'est important de choisir. Donc, il faut choisir la plateforme agréée avec qui vous allez passer. Si vous continuez avec EBP, EBP, nous, on a fait le choix de passer par notre plateforme interne. Comme on le sait, on appartient au groupe Cegid. C'est Cegid qui va porter la marque de notre plateforme. Donc, c'est notre propre plateforme. L'avantage, c'est qu'on a la main complète sur toute la plateforme, tout ce qui va se passer, pour permettre d'avoir des choses simples au niveau de nos solutions. Donc, il faut choisir, il faut s'inscrire. Et après, au plus tard, on va dire T2 2026, avant septembre, si vous avez certains process à modifier en interne, pouvoir les mettre à jour, s'assurer que tout est bon au niveau de vos logiciels. Et derrière, déployer pour être prêt en septembre. Donc, nos solutions en action pour répondre pour les réponses produits, que vous soyez en gestion ou en comptabilité. Alors, je vais vous présenter des vidéos pour une question de fluidité au niveau de cette présentation. Donc, le but, aujourd'hui, là, je vais vous montrer par exemple la comptabilité. Si vous voulez, on pourra également voir toute la partie gestion commerciale. Le but de ça, c'est que dans la partie comptabilité, on va avoir dans l'univers quotidien de ceux qui connaissent des nouvelles entrées avec tout ce qui va être les automatisations des documents. Dans ces automatisations de documents, vous allez avoir un tableau de bord qui là vous est présenté avec les documents qui viendront de l'APA que vous avez à traiter, ceux qui sont déjà en cours parce que vous allez avoir un outil d'IA qui va tourner et tous les documents qui seraient prêts à comptabiliser. Le but, c'est d'avoir des suivis des paiements de tout ce qui va se passer. Au niveau des documents, du moment où on va rentrer dans la liste des documents, vous allez voir les différents états. Est-ce qu'ils sont en cours, à traiter, comptabiliser? Où en est les informations de paiement, de validation des documents, le statut de la réforme et savoir d'où viennent les origines. Parce que si vous avez des documents PDF qui viennent, par exemple, on parlait de tout ce qui était étranger tout à l'heure, vous pourrez également importer ces documents dans la solution afin de tout avoir. Quand vous faites un import, comme vous le voyez, vous avez des notifications qui vous disent que tout s'est bien passé et retrouver les informations. Ce qui fait que vous avez vos statuts internes, ça peut être des paiements, des prises en charge, le fait que c'est suspendu parce qu'il y a peut-être une erreur, par exemple, ou une anomalie, sachant que ces statuts, on est encore en train de les renommer pour avoir des choses qui sont peut-être plus présentes. Au niveau du document, je vous parlais tout à l'heure qu'il va également y avoir des outils d'IA. Là, je suis en comptabilité, cet outil d'IA, le but, c'est de pré-remplir l'entête. Le but, c'est que la première fois que je reçois une facture, par exemple ici, de Délifrance, je vais avoir, la première fois, moi, à saisir que le document qui vient de Délifrance, c'est bien Délifrance, c'est bien mon fournisseur. Le logiciel, derrière, il va faire de la prélecture des informations, histoire de faciliter tout le remplissage. Et derrière, vous allez également avoir les informations de compte que vous allez pouvoir associer à vos descriptions. Vous avez des outils qui vous permettent également de le faire en masse. Le but, c'est que les premières fois, ils apprennent. On va pouvoir renseigner, compléter, informer les choses, mais les fois suivantes, l'outil d'IA, il aura appris, et dès qu'il va voir quelque chose qui vient de Délifrance, il va faire la reconnaissance tout seul. Pas besoin de recompléter, de le remettre. Le but, c'est que tout se fasse tout seul. Que ce soit les informations de TVA, les informations de compte, et le but, c'est qu'une fois que votre document il est complété,
on n'aura plus qu'à, tout en bas à droite, comme vous l'avez vu, comptabiliser. Au niveau du document, ça c'est la première chose. Ça c'est la chose qui est déjà en place. À côté de ça, on est en train également de créer un circuit de validation. Là, avec ce circuit de validation, comme vous le voyez, on va pouvoir demander une validation du document, envoyer les informations à un valideur qu'on va pouvoir saisir par mail avec des informations. On pourra lui envoyer la demande de validation et derrière, grâce à ça, le valideur, lui, grâce à l'email, il pourra cliquer dessus, accéder au document pour lequel il a reçu une notification pour valider le document. Il va pouvoir ouvrir le document et vous aurez tout un texte justement pour pouvoir échanger aujourd'hui en interne pour valider, mettre en attente ou refuser le document. Mais à terme, le but, c'est également de pouvoir faire des échanges externes. Si j'ai un refus à faire auprès de la personne qui m'a émis la facture, de pouvoir mettre le refus et d'expliquer pourquoi j'ai émis ce refus. Il y a un problème sur tel article, les choses ne sont pas bonnes. Ça, c'est la première chose, c'est ce qui va arriver sur toute la partie de comptabilité. On aura également la même chose ou une idée similaire pour toute la partie de gestion commerciale. Là, je vous montre pour un de nos logiciels bâtiments. Donc pareil, dans l'entrée fournisseur, vous allez retrouver les informations de tableau de bord et de liste des dépenses pour retrouver les choses. On va avoir les informations de préinscription avec les documents qui sont à traiter, qui vont être à faire, etc. Et derrière, vous accéderez à votre tableau de bord et grâce à la liste des dépenses, on va retrouver un tableau assez similaire à celui que vous aviez dans la comptabilité. C'est pour ça que j'avance un peu plus vite pour retrouver également l'état des règlements, l'état des traitements, l'état d'avancement des factures. Et derrière, le but, pareil, c'est d'avoir un pré-remplissage qui se fait avec récupération du fournisseur en fonction de ce que vous allez faire. Et le but, cette fois, du côté du logiciel de gestion commerciale ou bâtiment, c'est de pré-remplir aussi bien les informations d'en-tête que les informations du corps de votre document. C'est-à-dire faire l'association, faire rentrer en stock en fonction de ce qui s'est passé. Pareil, s'il y a un problème au niveau des quantités, vous aurez, le but c'est d'avoir la main et d'indiquer, il y a un problème. On peut également faire des retours directement au fournisseur en disant ta facture elle n'est pas bonne. Vos documents, vous pourrez, entre autres pour la partie bâtiment, le synchroniser avec des chantiers, comme vous connaissez, afin d'avoir également les choses qui viennent incrémenter vos analyses. Et du côté de la facturation, comme vous voyez, toutes les informations remontent. L'avantage, c'est que si votre document il arrive et que vous êtes immatriculé chez EBP, aussi bien immatriculé, vous avez le logiciel de facturation et le logiciel de comptabilité. Quand une facture arrive, vous allez avoir la facture qui peut arriver au niveau de vos deux plateformes. La répartition analytique, elle va se faire plutôt du côté du logiciel comptabilité. On ne va pas la faire du côté du logiciel bâtiment, sauf si vous faites de l'analytique par chantier, auquel cas l'analytique va se faire qu'au moment du transfert. Ou alors, en comptabilité, quand on était dans les informations, il y a également l'analytique qui est prévue d'être mise en place, pour répondre à Bastien qui a posé une question sur l'analytique. Et derrière, dans tous les cas, au niveau du logiciel de gestion, c'est d'avoir les informations qui remontent, un IA qui relie, qui vous fait remonter toutes les informations d'articles. Le but, c'est de gagner du temps également pour ceux qui ont besoin de gérer du stock. Voilà pour cette partie-là. Derrière, donc, si on parle un peu de ce parcours de manière plus simple, donc ce parcours sera disponible avec les informations que je vous ai présentées dans la vidéo seront disponibles uniquement sur nos versions qui vont s'appeler OpenLine Plus. Le but de ça, c'est d'avoir les collectes qui se font, l'automatisation qui va être présente, la validation des factures qui vous permettent d'effectuer les choses et également les informations de paiement avec les services de paiement qui pourraient être intégrés avec la frontière entre la comptabilité et les paiements qui vont disparaître en fait. Le but est de tout gérer au même endroit et que tout soit centralisé.
Bon, je vous ai déjà présenté la vidéo, donc on ne va pas la relancer. Mais le but, c'est d'avoir justement moins de saisie et plus de valeur au niveau de vos documents sur cette partie-là. Donc, les solutions BP sont là pour transformer l'obligation d'avoir une plateforme agréée et de tout intégrer au sein du logiciel. Nous, on a comme habitude, comme vous le savez, de faire ce qu'on appelle des logiciels sans couture. Donc, c'est d'avoir tout qui est intégré. Je vois que Gérald veut intervenir. Oui, Vas-y. Adrien, il y a une question, on va le faire en direct, de Bastien Mergougnou, qui demande comment gérer la répartition en analytique. Dans la Je l'ai vidéo, on en voit une répondu partie. à la volée et il m'a dit OK, merci derrière. D'accord, ok, parfait. Voilà, donc Le ok, merci, j'avais pas compris que c'était lié à la question. non, j'ai répondu, j'ai vu sa question, j'ai tout de suite répondu sans dire que c'était une question. Parfait. Donc nous, notre but, comme vous l'avez vu, c'est de faire, comme je vous le disais, un logiciel sans couture, de tout avoir intégré au sein du logiciel, de gagner du temps, de tout voir, que tout soit intégré et de réduire le temps administratif que vous allez passer grâce à nos IA qui vont intervenir à votre place et de disposer de visibilité en temps réel sur les finances de l'entreprise. Hop. Donc notre triptyque de valeurs, c'est comme je vous le disais, donc l'APA qui est nativement intégrée dans nos solutions, l'automatisation grâce justement à nos IA qui vont être là pour vous gagner de temps et limiter les erreurs, et également avec les services de paiement qu'on va également intégrer, d'avoir une trésorerie qui va être boostée. Donc aujourd'hui, les informations des services de paiement ne sont pas encore présentes, bien évidemment. On est encore en janvier, on est encore sur les phases de test. De notre côté, comme vous l'avez vu, sur l'agenda de mise en place également par rapport à ce qui est lié à la facturation électronique. Mais le but, c'est d'avoir dès septembre les informations de trésorerie qui seraient présentes. Après, c'est notre but. J'espère qu'on l'atteindra. Normalement, il n'y a pas de raison. Et le but, c'est également pour nos clients de tout gérer sans changer d'environnement. Comme je vous disais, tout intégrer. Le but, c'est d'avoir la plateforme agréée qui ne soit pas à côté de votre solution et que vous êtes obligé de faire des passerelles. Je vais voir la plateforme, je vais voir ma solution, je vais voir la plateforme, je vais voir la solution. Notre but, c'est d'intégrer la plateforme dans la solution, ce qui fait que pour vous, c'est transparent. Vous gagnez du temps à tous les niveaux. Vous ne posez plus vraiment de questions. Tout se fait tout seul. Donc, tout gérer au sein du logiciel EBP. Et le but, c'est que vous, en tant que client, vous gardiez vos habitudes de travail. Voilà, avec également directement dans la solution, l'émission et la réception des factures au format. Ces options avec ou sans abonnement. J'y répondrai à ça, Adrien, sur les D'accord, prochaines slides. je te laisserai y répondre après, ça marche. Après, oui. Hop. Donc, bien évidemment, la partie plateforme agréée qu'on va avoir sera disponible avec tous les échanges uniquement sur les versions OpenLine+. Hop. Donc, gagner du temps et réduire les risques d'erreur avec nos outils d'IA, même si j'en ai un peu parlé rapidement. Le but derrière, c'est d'avoir les traitements automatiques de vos factures d'achat, les réductions des temps passés à la saisie comptable, votre suivi simplifié de pilotage, mise en place d'un workflow de validation pour mieux suivre les paiements, les factures et les engagements financiers, et d'avoir une gestion de trésorerie qui est maîtrisée et qui est intégrée au sein de l'application. Ça, c'est pour la partie fournisseur. Et pour la partie client, une émission avec des formats conformes aux attentes de la RFE. C'est les mêmes formats qui sont déjà conformes et qui étaient déjà attendus avec Chorus Pro. On va avoir les identifications de la typologie des factures, savoir si vous êtes sur du B2B, du B2J, du B2C, France ou export. Après, tout ça, le but, nous, c'est que pour vous, dans le logiciel, ce soit vulgarisé, que vous n'ayez pas vraiment de questions à vous poser, et d'avoir des gestions de cycles de vie qui sont suivies avec des mises à jour de statut pour bien tout gérer et s'assurer de ce qui se passe. Et des liaisons intelligentes avec les règlements et les statuts de facture.
Je vais Derrière, prendre on la main va... là, Adrien. Je Oui, vais prendre la main sur ce volet-là, s'il te plaît. ça marche. Je vais prendre la main sur ce volet-là. En fait, donc la partie trésorerie boostée, mon collègue Adrien en a parlé. Aujourd'hui, on ne le montre pas puisque c'est en finalisation en interne au niveau des développements. Donc les versions chez nous en interne, elles sont déjà disponibles chez nous. Elles seront livrées lorsqu'elles seront finalisées. Et on nous a donné comme information qu'elles devraient être livrées sur ce premier trimestre. L'idée de cette trésorerie boostée, c'est de venir en complément de la réforme, c'est se servir finalement d'une obligation légale pour apporter de la valeur supplémentaire. À partir du moment où les informations de paiement vont transiter à travers la plateforme, on a imaginé des services complémentaires. Services complémentaires, ici on parle dans un premier temps de la gestion d'un compte pro qui pourrait être créé directement depuis le logiciel de comptabilité OpenIL Plus. Et dans la comptabilité OpenIL Plus, lorsque vous allez gérer et créer donc votre compte pro, vous pourrez faire le paiement des factures fournisseurs en 3 clics, comme c'est mentionné ici. L'idée, c'est quoi? C'est ce qui est marqué en dessous. Virement instantané, groupé ou planifié. Vous pourrez sélectionner une facture, la payer instantanément depuis le logiciel de comptabilité, ou sélectionner un ensemble de factures et les payer soit à leur date d'échéance, en paiement groupé, soit en planifié à une date définie. Voilà, je pourrais pointer plusieurs factures et dire je les paye au 31 janvier. Donc ça, c'est des choses qu'on a déjà vues en interne. Derrière ça, ce sera donc également associé à la possibilité, et là on a moins de détails, voilà, le 27 janvier, le jour où on se parle, on a moins de détails on va dire, ce qui sera intégré dans l'offre OpenLine Plus, la mise à disposition de cartes physiques et cartes virtuelles qui permettront également pour les salariés concernés de faire des dépenses qui seront directement déduites de ce fameux compte pro et qui, lorsque la réforme sera entièrement mise en œuvre, hein, que ce soit sur la réception, que ce soit sur l'émission pour l'ensemble des entreprises, hein, d'automatiser en fait le rapprochement entre le paiement associé à la facture. Puisque à terme, toutes les entreprises, et vous, les clients qu'on a aujourd'hui dans ce webinaire, mais également voilà, toute entreprise assujettie à TVA sera dans l'obligation de passer par les plateformes pour vous transmettre les factures. Eh bien, il y aura donc à ce moment-là des automatismes qui permettent, comme c'est marqué ici, de rapprocher automatiquement les transactions et les factures. On mettra également à disposition côté gestion un lien dans les factures pour que si vous êtes concerné, hein, parce que beaucoup d'entre vous en fait, quand ils envoient des factures à des clients, sont payés par virement ou par prélèvement. Mais si vous avez le cas de figure où certains clients doivent vous payer directement en carte bleue parce que vos clients peuvent être des particuliers, eh ben, vous pourrez envisager d'intégrer un lien de paiement directement dans les factures qui permettra à celui qui reçoit cette facture, en cliquant dessus, de payer sa facture avec une fenêtre, comme on a l'habitude de voir lorsqu'on fait des achats sur Internet. Voilà, il arrivera sur un écran sécurisé avec de la double authentification pour réaliser son paiement. Adrien, je te laisse passer à la slide suivante, s'il te plaît. Donc EBP OpenLine se transforme et l'espace EBP OpenLine Plus. Je tiens juste à préciser, pour ceux qui sont déjà utilisateurs de BP, OpenLine Plus, en fait, ce sont des modules. Ça veut dire c'est une version qui intègre un ensemble de services. Les interfaces sont les mêmes. On ne parle pas de migration, hein, où je passe d'un logiciel d'ancienne génération, nouvelle génération, où je dois tout transformer, tout migrer, et je dois reprendre l'usage pour l'ensemble de mon logiciel. C'est simplement en fait des fonctionnalités qu'on vient greffer par-dessus la solution que vous avez aujourd'hui, puisque si vous êtes équipé de BP, que vous soyez sur une version 24 ou 23 ou même antérieure, si vous avez été équipé dans les 10 dernières années, hein, j'espère que vous avez quand même l'habitude de faire les mises à jour. Voilà, si vous êtes sur une version récente de BP, vous êtes sur ce qu'on appelle une version OpenLine. Adrien, si tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Voilà, donc pour répondre à la question de Mélanie, ces options avec ou sans abonnement OpenLine Plus, comme on le voit ici dans le découpage présent ici, là aujourd'hui, si vous êtes sur la version que vous avez, hein, si c'est pas encore en OpenLine Plus, lorsque vous avez migré, donc faire les mises à jour sur votre version 25, vous serez donc sur l'offre EBP OpenLine qui n'inclut pas effectivement toutes ces options. Voilà. Si vous êtes sur une version V25, vous aurez possibilité de vous inscrire sur la plateforme AgriCegid. C'est une plateforme qui est gratuite.
Ça, je tiens à le préciser, ça c'est important. La plateforme AgriSegid, elle est gratuite. Vous pourrez vous inscrire dessus. Par contre, vous ne bénéficierez pas des automatismes, à savoir que lorsque vous ouvrirez votre comptabilité, les factures ne remonteront pas automatiquement dans votre logiciel de comptabilité. Et idem pour la gestion. Vous serez obligé d'aller récupérer directement sur la plateforme le fichier qui correspond à la facture et ensuite de venir le saisir manuellement dans le logiciel. Dans l'autre sens, hein, quand vous serez dans la phase d'émission, eh bien, vous serez obligé de générer un fichier depuis le logiciel, un fichier facture X. Donc là, le logiciel sera en capacité de générer le facture X. Vous viendrez le déposer sur la plateforme. Il faut savoir que la réforme, on a pas là, le premier step, le plus important, c'est la réception, puisque ça arrive bientôt, c'est septembre 2026. Il ne faut pas oublier qu'entre septembre 2026 et septembre 2027, il faudra partir sur l'émission. Vous serez tous ici présents, si vous êtes assujettis à la TVA, dans l'obligation de faire de l'émission. Le but, c'est pas de dire je dois être prêt en septembre 2027 et commencer en septembre 2027. C'est que en septembre 2027, il faut que l'ensemble de mes factures passent à travers une plateforme, là, celle que j'aurais choisie, pour envoyer mes factures à mes clients, quels qu'ils soient. Voilà. Sauf bon, les particuliers qui sont effectivement non concernés par la réforme. Donc, ça veut dire que entre septembre 2026 et septembre 2027, je vais commencer à envoyer de la facture. Dès lors que l'État aura ouvert justement cette possibilité pour l'ensemble des entreprises, je serai en capacité d'émettre ces factures. Donc, si je reste sur ma version actuelle, j'aurai le bénéfice de l'accès à la plateforme AgriSegid sans coût supplémentaire, mais je n'aurai pas d'automatismes qui seront compris dans mon logiciel. On n'en a pas trop parlé, donc d'une option présente, il ne me semble pas qu'on en ait beaucoup parlé, d'une option de signature électronique des devis qu'on a intégrée côté gestion. C'est pareil, hein, puisqu'on dématérialise aujourd'hui l'ensemble des factures à travers des plateformes. Nous, on a décidé d'intégrer une notion de signature électronique, donc quelque chose qui vous permettrait justement d'envoyer à travers un devis la possibilité pour le client de le signer. Ça, on a décidé quand même de le mettre en option sur les versions actuelles, donc sur les versions OpenLine standard. Ce sera inclus d'office dans OpenLine Plus. Donc si on récapitule sur OpenLine Plus, vous aurez donc l'accès à la plateforme comme je viens de l'expliquer pour les versions V25, mais vous aurez surtout cette version qui sera optimisée, comme on le voit sur la troisième ligne, elle sera optimisée, à savoir que l'intégration sera native. Nous, l'idée, c'est de dire à nos utilisateurs de solutions BP, eh bien, vous êtes soumis à une nouvelle contrainte qui vous oblige à déposer, à regarder quelles sont les factures que je reçois, à envoyer des mentions, effectivement, comme l'a dit Adrien, je peux rejeter une facture, ensuite je vais devoir dire si elle a été payée, si elle n'a pas été payée. Donc il y a tout un ensemble d'opérations qu'il va falloir réaliser. Et notre but chez EBP, c'est de dire, en fait, on va essayer de minimiser l'impact sur votre activité quotidienne en vous laissant en fait dans votre environnement de travail. Si vous avez l'habitude de travailler sur le logiciel de comptabilité, vous resterez sur le logiciel de comptabilité et c'est à l'ouverture du logiciel que le logiciel tout seul ira chercher les factures qu'il faut traiter et vous dira aujourd'hui il y a 3 nouvelles factures, il y a 4 nouvelles factures à enregistrer. Voilà. Et le statut de ces factures sera visible directement dans la comptabilité. Je n'aurai pas besoin d'aller en parallèle sur une plateforme pour visualiser ce qui se passe, à devoir justement à chaque fois contrôler entre d'un côté la compta et d'un côté la plateforme, est-ce que j'ai les mêmes informations qui sont présentes des deux côtés. La partie reporting, Adrien en a parlé, ça c'est une chose très importante. Quand l'État va obliger les entreprises à basculer sur les reporting, puisqu'au départ, l'État va quand même contrôler que tout le monde bascule bien sur la réforme, c'est-à-dire que l'envoi, le fameux e-reporting, l'envoi, réception de facture. Quand l'État va juger que eh bien, les entreprises ont adopté cette réforme, et celles qui ne l'auront pas, comme on l'a vu, il y aura des sanctions. Hein. Quand l'État décidera que le go peut être donné, vous devrez faire ce fameux e-reporting. Et ce e-reporting, quand vous êtes assujetti à la TVA, eh bien, vous devrez le faire en décade. Donc tous les 10 jours, vous devrez faire cette déclaration. Si vous êtes sur une version EBP OpenLine standard, vous devrez, via des tableaux de suivi, calculer ce qui rentre dans chaque case de ce reporting. Hein. Le reporting, pour rappel, c'est tout ce qui est donc TVA sur encaissement, mais c'est également les factures intracommunautaires, extra-communautaires, et c'est également donc tout ce qui est opération en B2C, tout ce que vous ferez avec des particuliers. Dans tous les 10-12 mois, vous allez devoir déclarer ces informations-là. Sur une version OpenLine Plus, nous, le logiciel va automatiquement aller chercher ces informations, identifier quel montant va dans quelle case et vous pré-remplir la déclaration. L'idée, moi je fais des parallèles souvent avec, pour ceux qui font la paye ou si vous ne la faites pas, vous savez,
au niveau de la paye, il y a tous les mois une déclaration qui s'appelle la DSN. Voilà. Eh bien, l'idée, c'est que le e-reporting soit géré de la même façon. C'est le logiciel qui calculera pour vous, avec bien évidemment des moyens de contrôler ce qui sera mis dedans. Et c'est le logiciel qui vous fera gagner du temps en pré-remplissant cette déclaration, ce e-reporting. Automatisation intelligente du traitement des factures, donc Adrien vous a expliqué, c'est la possibilité donc que ces factures soient automatisées à leur réception, à leur comptabilisation, tant en général qu'en analytique au niveau du logiciel. Il ne faut pas oublier que lorsque vous allez recevoir des factures d'un pays européen, dans un premier temps, et ça pendant encore un certain nombre d'années, ces factures-là ne vont pas arriver via une plateforme. Vous les recevrez toujours, comme c'est le cas aujourd'hui, par mail. Et bien, vous aurez possibilité, pour gagner du temps, de venir les déposer manuellement également sur cet outil d'automatisation, de manière à ce que tout ce qui est, on va dire, le travail quotidien de saisie, voilà, qui est chronophage, eh bien, soit allégé par le biais de cette automatisation. Automatisation des paiements, donc je vous en ai parlé juste sur la slide précédente, donc je ne vais pas vous expliquer l'intérêt donc de cette fonctionnalité. Signature électronique, je vous en ai parlé. Et donc circuit de validation des factures, ça c'est un volet qui arrivera sur le deuxième trimestre 2026. C'est ce qui permettra, lorsqu'une facture justement arrivera côté comptabilité, de pouvoir envoyer une notification à une personne dans l'entreprise, ou même j'irai extérieur à l'entreprise, puisque ce circuit de validation fonctionnera sur le principe suivant. La facture, on pourra déclencher justement d'envoyer une notification à travers une adresse mail. Le destinataire n'aura pas besoin d'avoir le logiciel de compta, bien évidemment. Il recevra une notification sur sa messagerie, et quand il cliquera sur cette notification, ça lui ouvrira sur une page web la facture correspondant à la demande qui lui a été transmise. Et ce destinataire pourra, sur cette facture, justement, soit accepter, soit rejeter le fait que cette facture doit bien rentrer dans la comptabilité, et pourra même interagir avec celui qui a réceptionné la facture à travers un chat associé à cette notification. Tout ça, en fait, c'est des choses qu'on va livrer donc entre janvier et septembre, pour que tous ces services soient présents au moment où on va basculer officiellement dans la réforme. Et comme l'a dit Adrien sur les slides précédentes, il faut l'anticiper et il faut y aller par palier, parce qu'il y a tout un ensemble de nouveaux automatismes que vous allez devoir inclure dans vos tâches quotidiennes, et tout ça, ça va se faire par étapes. Donc notre conseil, comme on l'a précisé, voilà, c'est l'anticipation. On arrive à la fin des slides. Oui, Adrien, tu peux rester sur celle-ci. Il n'y a pas d'autres questions écrites. Alors peut-être, certains ont peut-être des questions complémentaires à poser. Vous pouvez effectivement ouvrir vos micros ou lever la main à travers le chat pour nous poser vos questions. Merci Gérald, merci Adrien. Eh bien écoutez, si vous n'avez pas de questions, il est 10 heures, je vais vous libérer. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Nous vous ferons parvenir donc les slides que Gérald nous a transmis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous allez recevoir un questionnaire dans quelques minutes. Répondez-y, ça nous permettra de mieux vous accompagner et de répondre au plus juste à vos interrogations. Merci EBP. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Restez connectés pour la suite. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.